nouveau chapitre de Boruto et on va surtout et avant tout parler d'une seule chose, c'est déjà le gros traumatisme de Kawaki qui, avec le simple vase, le pot de fleurs, vient avoir son traumatisme. Naruto qui va le calmer, le prendre dans ses bras, le rassurer et on voit que Kawaki commence vraiment à apprécier Naruto via ce qu'il fait pour lui. Ça se voit parce que quand Naruto le prend dans ses bras, il y a la désactivation du Kama, ses yeux, il est apaisé quand Naruto le prend dans ses bras, donc tu vois qu'il y a une sorte d'attachement. Mais comment Kawaki peut profiter du toit que lui propose Naruto, de la nourriture qu'il lui propose, de sa gentillesse, de son temps, parce que tout le temps que Naruto fait là, c'est pas un Kaguranshin, donc il n'est pas au bureau de l'Hokage, il s'occupe seulement de Kawaki, il le surveille. Même si il le surveille, il y a une sorte de gentillesse de Naruto, de le prendre dans ses bras, de le rassurer, de l'apaiser. Via le regard de Naruto, ça se voit qu'il s'inquiète pour lui. Mais comment Kawaki peut profiter de tout ça et dans le futur être l'une des personnes qui va causer la destruction de Konoha, sûrement de la mort de Naruto ou bien je sais pas de l'enlèvement de Naruto pour des expériences sur Kurama ou un truc du genre, parce que on sait que Kawaki a un lien avec la fin de Konoha, il a un lien avec la fin de l'ère des shinobi, de l'ère des ninjas. Tout ça c'est horrible à se mettre ça en tête, c'est que là Kawaki, cet enfant, profite du truc et dans le futur, il sera la cause de la mort de son paternel spirituel, parce que tu le veuilles ou non, Jigen est un vrai connard avec Kawaki, mais je pense que de plus en plus, là, Kawaki considère Naruto comme son paternel spirituel, comme Hiruka était une sorte de père spirituel pour Naruto, ou même Jiraiya. Donc voilà, ça me fait vraiment du mal de voir tout ça. Il y a une grande question à se poser là-dessus sur comment tout ça va se passer. Et on va surtout parler de l'infiltration de Kashin Koji. Kashin Koji qui s'infiltre à Konoha. Il est donc enregistré à Konoha. Et là, c'est la grosse surprise. Quand Kashin Koji est sur le bord de Konoha avec Delta et qu'il dit « Bon, écoute, ici, le clan Yamanaka contrôle les entrées et les sorties à Konoha. Si tu fais partie de Konoha, si tu es enregistré à Konoha, tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Si tu n'es pas enregistré et que tu viens à rentrer, tout le village est prévenu, le clan Yamanaka est prévenu, suivi des Jonin, de l'Hokage, et tout le monde va te choper, c'est sûr. Donc il va sur les rebords, il se laisse tomber dans le vide, il rentre à Konoha tranquille. Donc ça veut dire que Kashin Koji est enregistré à Konoha. Donc le mec a un lien avec le mont Myoboku, il connaît le Rasengan, qui, encore une fois, est pour moi un héritage. C'est-à-dire que tu as Jiraiya, Minato, Naruto, Konohamaru, tu vois, c'est toujours une sorte de sensei-élève tout le temps. Voilà. Myoboku, le Rasengan, il y a tellement de choses, il a tellement de liens, même son nom il dit quelque chose, on sait qu'il avait un lien avec Konoha, mais là on sait qu'il était à Konoha à une époque et qu'il est encore dans ce registre, il est encore enregistré à Konoha. Moi je pense qu'un shinobi lorsqu'il vient à décéder ou à disparaître, on l'enlève des registres. Neji Yoga, Neji n'est plus dans les registres, il est mort donc ils l'ont enlevé. Est-ce que les ninjas morts disparaissent du registre et les ninjas disparus restent dans les registres? Comment Kashin Koji sait qu'il est encore dans les registres? Parce que là il va tête baissée parce qu'il est persuadé qu'il est encore dans les registres. Est-ce qu'il était à Konoha il y a encore 6 mois? Parce que d'un côté tout porte à croire que c'est Jiraiya. Pour l'instant tout nous montre que c'est Jiraiya. Mais Jiraiya étant mort et Tsunade ayant appris la mort de Jiraiya, elle aurait enlevé Jiraiya des registres, ou est-ce que par amour, elle aurait dit non, Jiraiya est toujours vivant au fond de nous, donc laisse Jiraiya dans les registres, peut-être qu'il reviendra un jour. On ne sait pas. C'est bizarre parce que là, tout porte à croire et tout nous montre que Kashin Koji est Jiraiya. Mais d'un côté, on te dit une chose, c'est ouais, mais il est encore dans les registres. Donc forcément, c'est un mec qui a encore envie, qui est à Konoha. On ne sait pas, il y a vraiment un lien bizarre entre Kashin Koji, entre Jiraiya et Konoha. Est-ce que c'est... c'est vraiment spécial. En fait, on ne sait pas comment est faite la sécurité du clan Yamanaka. Là, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que l'identité est via le chakra? Via
tu vois, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est que là, sur Jiraiya, quand il était identifié à Konoha, c'était bien sa bride de chakra. Et Kashin Koji, peut-être que c'est un clone de Jiraiya, peut-être que c'est son frère, peut-être que c'est Jiraiya. Et que quand il rentre à Konoha, bah, ils font ok, bon, on a déjà capté ça dans le passé, il était déjà enregistré dans le passé ici, donc on laisse rentrer. Il y a beaucoup de questions à se poser. Et puis là encore, il était sur le bord de Konoha, donc il n'était pas vraiment rentré. Là, il se laisse tomber sur la dernière planche, il est à Konoha. Ça se trouve, le chapitre prochain, ça va commencer où Ino va remarquer qu'il y a un truc étrange d'un ancien shinobi qui est disparu il y a plusieurs années, qui est revenu à Konoha. Donc, on verra tout ça. Dans tous les cas, pourquoi Kashin Koji s'infiltre à Konoha, c'est pour ramener Kawaki. C'est-à-dire que Kashin Koji arrive à Konoha pour ramener Kawaki, Kawaki qui est étant chez Naruto. Donc on va voir la rencontre au prochain chapitre, la rencontre de Naruto et de Kashin Koji. Donc sûrement Naruto et Jiraiya, les retrouvailles. Mais voilà, c'est hyper intéressant de voir tout ça. Les petites retrouvailles, la petite rencontre entre Kashin Koji et Naruto. Ce qui sera encore plus bouleversant, c'est que Kashin Koji fasse face à Naruto et que Naruto reconnaisse son chakra, son essence ou son odeur, tu vois, parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps avec Jiraiya. Donc ce serait cool que là il soit là, il fasse putain mais ce chakra, cette nature de chakra, mais ça me dit quelque chose quoi. Donc forcément, il y aura une sorte de combat. Parce que Kashin Koji va vouloir ramener de force Kawaki. Pourquoi de force? C'est parce que Kawaki refuse de retourner avec Jigen. Il a dit, je ne veux jamais retourner là-bas parce que j'ai vécu là-bas, c'est horrible. Et il a même dit dans le manga, ma vie est un véritable enfer, j'aurais préféré mourir là-bas avec les autres. Kawaki déteste sa vie, donc il ne retournera jamais de son plein gré avec Jigen. Donc Kashin Koji va le ramener de force. Naruto va stopper le truc. Naruto est chargé de la protection de notre petit Kawaki. Donc il y aura forcément une sorte de petite confrontation entre Naruto et Kashin Koji. Dans tous les cas, je pense pas que Kashin Koji partira sans rien. Kashin Koji partira avec Kawaki, je suis quasiment sûr. Mais dans la tête de Kawaki, il va y avoir un déclic. C'est que Kawaki, là, tu vois, t'as Naruto qui le prend dans ses bras, Naruto l'accueille chez lui, il donne à manger, il est gentil avec lui, il a attentionné et tout. Il va faire le truc du vase avec Ino aujourd'hui. Aller acheter le vase pour montrer le pardon envers Boruto. Donc tout ça, c'est Naruto qui le fait. Donc Kawaki, il est touché. Encore une fois, le Kama se désactive qui montre qu'il est plus apaisé. Son regard est apaisé dans les bras de Naruto. Parce que c'est la première fois, je pense, qu'un homme le prend dans ses bras. Une sorte de paternel. Mais dans la tête de Kawaki, ça va être ok, tu me fais des promesses, tu dis que tu allais me protéger, que tout serait bien ici et tout. Mais quand il s'agissait de me défendre contre Kara et quand il s'agissait de me défendre contre Kashin Koji, par contre, bah, t'as pas pu le faire quoi. Et donc à cause de toi, parce que t'as pas pu me défendre, je suis retourné du côté de Jigen et là-bas j'ai souffert. J'ai eu d'autres expériences, j'ai eu d'autres choses et j'ai souffert là-bas. Je m'y attends. Je m'y attends tellement que là Kawaki se fait... Là je pense que dans la tête de Kawaki, il se dit ok, Naruto Uzumaki, je peux compter sur lui. Mais au prochain chapitre, il pourra pas compter sur lui, il va se renlever, il va souffrir chez Jigen et il va naître une sorte de mal-être. Moi, comme je vous l'ai dit, la question qui me taraude l'esprit, c'est de me dire, ok, d'un côté comme de l'autre, Kawaki est touché par Naruto. Par ce qu'il fait, par la personne qu'il est, il s'incorpore de plus en plus à Konoha. Via ce que Sarada fait pour lui aujourd'hui, via ce que Ino fait pour lui aujourd'hui aussi. Mais dans tous les cas, sachez que Kawaki est lié à la destruction de Konoha et à la fin de l'ère des ninjas. Il y a juste ça à se dire. Il y a juste ça à se mettre en tête. Comment il peut passer d'un enfant qui, selon moi, commence à être attaché à la famille de Boruto et qui va devenir en fait le destructeur de Konoha. C'est deux parallèles complètement opposés. Pour atteindre ce parallèle, il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est le fait que Naruto ne pourra pas défendre Kawaki face à Kashin Koji? On ne sait pas. Ce qui serait cool après, c'est que Naruto il fasse un Rasengan, un truc du genre, et que le masque de Kashin Koji tombe et qu'on voit le visage de Kashin Koji. Est-ce que ce serait bien Jiraiya? Est-ce qu'on aura bien la verrue? Rien que la verrue, ça voudrait tout dire. Parce que les lignes rouges, on s'en fout. Les lignes rouges, c'est du maquillage. Donc ça on s'en fout complètement. Mais la verrue, ça, on ne pourra pas la tromper. On ne pourra pas tromper la verrue. Donc on verra tout ça. J'ai franchement hâte de voir la suite, comment on va développer tout ça. Et franchement, le chapitre était très cool. Le chapitre était très cool. Donc là, j'ai plein de théories, j'ai plein de questions. C'est qu'encore une fois, on te lance sur le chemin de c'est Jiraiya. Pensez toutes et tous que c'est Jiraiya.
Le Rasengan, le Mont Myoboku, le sourire qu'il a face à un Rasengan, il connaissait Konohamaru, il connaissait Boruto Uzumaki, il a un lien avec Konoha, maintenant on sait qu'il était ninja à Konoha. Donc il y a beaucoup trop de questions. Là je vous pose une question, une sorte de devinette. Quel ninja vient de Konoha, connaît le Rasengan, a les cheveux argentés, a un lien avec le mont Myoboku? Kashin Koji qui veut dire bras droit de l'Hokage, plus ou moins, hein, c'est le bras droit je sais plus que c'était le bras droit d'un chef, je crois, Kashin Koji. Ça veut aussi dire orphelin, ça veut dire légende aussi. Donc si je vous dis orphelin, si je vous dis légende, si je vous dis Mont Myoboku, si je vous dis une bonne quarantaine, cinquantaine d'années, cheveux argentés, Rasengan, Shinobi légendaire de Konoha, vous me dites quoi? Vous me dites Jiraiya, parce que tout nous montre jusqu'à aujourd'hui que ça peut être Jiraiya. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas un clone? Est-ce qu'ils n'ont pas été, est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé, comme je vous l'ai dit, le bras de Jiraiya que le Pain Rikudo lui avait arraché? Ils ont pris le bras de Jiraiya, ils ont fait des expériences, ils ont créé un clone de Jiraiya. On ne sait pas. On ne sait pas. Orochimaru, lui, il a bien créé Sugetsu, il a bien créé Mitsuki, il a bien créé un nombre incalculable de mecs hyper forts, il a un lien avec Kimimaro Kaguya, il a un lien avec Jugo. Orochimaru, il a créé des trucs de ouf. Alors pourquoi Amado n'aurait pas pu créer Kashin Koji? Amado qui a été scientifiquement prouvé et dit dans le manga que Amado est plus intelligent que Katasuke et son nom que Orochimaru. Donc on verra tout ça. Mais dites-vous ça, chapitre prochain, on aura Kashin Koji versus Naruto, c'est quasiment obligé. À moins qu'on ait un chapitre sur le côté Totsuki, qu'on ait un peu de pause dans le côté... Mais là, ce qui est cool, c'est que Boruto, chaque chapitre, c'est un chapitre de fou. On attend un mois, on n'attend pas pour rien. C'est ça qui est hyper cool. Donc voilà, en tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et vraiment, rendez-vous le mois prochain pour Naruto versus Kashin Koji. Je vous aime fort et bye tout le monde.